Encore bienvenue à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va voir les trois choses que je cherche en premier sur un graphique, c'est-à-dire en analyse technique, c'est-à-dire mon approach action. Tout d'abord, il faut d'abord définir un biais fondamental, comprendre ce qui se passe géopolitiquement, macroéconomiquement, et en tirer un biais. Et lorsqu'on a un biais haussier, baissier ou neutre sur telle ou telle devise, on peut ensuite aller sur les graphiques pour analyser. Alors, arrivé sur mon graphique, voici les trois éléments que je cherche en premier. Passons sur mon écran. Alors là, on a le graphe du XP500. Alors, partons sur une paire comme EURUSD par exemple. Utilisez votre courtier. Moi, je préfère forex.com. Alors, on est sur le graphe EURUSD en 4 heures. De façon d'abord tous mes dessins. Tout d'abord, la première chose que je vais chercher, c'est des tendances, c'est-à-dire tracer des lignes de tendance, des supports ou des résistances. Par exemple, là, on a un exemple parfait. Trendline, belle trendline. Bon, pas très propre, mais on a là, on a une touche, possiblement deux touches, trois touches, et là, on a une quatrième touche avant de break. Donc, à partir de trois touches, on a une belle trendline validée. Et en plus, là encore, on peut tracer une nouvelle trendline. Ici, même si elle est très raide, ouais, parfait. On peut aller sur du 2 heures pour mieux la voir, ou sur du 1 heure. Là, on a vu, la trendline a bien tenu, donc on peut avoir une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches, six touches, sept touches, et là, on a une huitième touche. Bon, on peut bien l'arranger. Là, on a juste les wicks, les mèches des bougies qui dépassent. Là, on a légèrement cassé, mais elles tiennent toujours. Et on a la moyenne mobile 50 qui tient toujours les graphiques. Donc là, on peut s'attendre potentiellement à une. Là, on peut s'attendre potentiellement à une baisse. Et ça tombe bien, j'ai un biais très haussier sur le dollar cette semaine. Ok, ça c'était pour la première des choses que je cherche sur un graphique. Une tendance, c'est-à-dire tracer des lignes de support et de résistance, une trend. Deuxièmement, ce que je cherche sur un graphique, c'est les zones de prix, les niveaux, comme on l'appellerait aussi, les zones d'offre, où on a un rebond et rejet des prix. Là, on peut aller sur une autre paire comme comment je vais dire, Euro CAD par exemple. EuroCAD, on va effacer mes dessins. Ok, parfait. On repasse en 4 heures. Là, on peut déjà voir une belle zone de prix se dessiner. Ici. Donc, c'est des, comment dirais-je, c'est des zones d'offre et de demande. Et là, voyons que le prix a rejeté une fois, deux fois, quatre fois, pour finir une cinquième fois ici. Et là, on pouvait s'attendre potentiellement à une baisse, ce qui a été très clairement le cas. Mais il y avait bien sûr une raison fondamentale à cela.
Comme dirais-je, on a également une grande zone de prix par ici, ou plutôt une zone de prix ou une zone d'offre, comme on veut. L'appellation importe peu, c'est la compréhension qui compte. Là, nous avons le prix qui a rejeté une fois, deux fois, on peut considérer ça comme une seule touche, trois fois, quatre fois, et là, on a un cinquième rejet. Là, on voit bel et bien que le prix, est reparti à la hausse. Ok. Prenons par exemple sur une autre paire, par exemple, on peut aller sur, je sais pas, allons sur CHF, JPY, franc suisse contre le dollar, le franc suisse contre le yen japonais. Et je choisis toujours fx.com, forex.com. Là, on voit bel et bien. Allons-y. Effaçons d'abord mes dessins. Ok, c'est bon. Là, visuellement, ça vient aussi un peu avec la pratique, avec l'expérience. Dès que je vois ce graphique, je constate déjà à première vue une zone de prix se dessine directement là. Il faut que la zone de prix aussi soit la plus petite possible, mais touchant les wicks des bougies au minimum. C'est-à-dire là, nous avons le prix qui a rejeté à la baisse une fois, deux fois, trois fois. Elle a été cassée. Et ensuite, on voit que le prix a stagné un peu à ces niveaux-ci. Et ensuite, elle a rejeté à la hausse une fois ici. Et là, nous pouvons nous attendre directement à une hausse. Là, on peut voir même que j'avais simulé une position. Je pense que... Oh, laisse-moi checker ça. Une position là. Je m'attendais à une hausse, mais je pense que j'ai foiré l'entrée. J'ai pas pu entrer, mais je suis rentré sur une autre paire qui est 4 yens. C'est-à-dire, je voulais vendre le yen. Il était fondamentalement ici, cette semaine. Ok, ça c'est pour la deuxième chose que je cherche directement sur le graphique, les zones de prix. Et pour finir, la troisième chose que je cherche, c'est les figures artistiques, c'est-à-dire les drapeaux, les flags, les pennants, les double top, double bottom, L-shoulders, bon, plutôt épaule-tête-épaule, épaule-tête-épaule inversée, etc. Et là, pour avoir des exemples directement sur ce graphique, nous avons un exemple parfait là. Il n'est pas parfait, mais il faut comprendre la logique derrière. Là, nous avons une impulsion en pennant. Pennant, c'est lorsque nous avons deux droites dans la même direction, mais qui tendent à se converger. Et là, nous avons directement le prix qui casse, confirmant la figure et allant à la hausse. Nous avons une petite correction et là, le prix a éclaté à la hausse. Un autre exemple encore, on peut repartir sur Euro USD pour voir si nous trouverons des figures artistiques là-bas. Bon, je vois pas de figure ici. Allons sur, je sais pas, USD CAD. Ah, parfait. Effaçons d'abord, mais je descends. Ok. Comme je le disais tantôt, ça vient beaucoup avec l'expérience. Le fait de manger du graphe, les voir chaque jour, every day, day by day. Après près de 4 ans, mon œil s'est familiarisé. Donc là, je vois une impulsion baissière. Je vois une sorte de épaule-tête-épaule inversée. Inverted and shoulders. Donc je peux voir directement une épaule par ici,
une tête et une autre épaule. Pas très clean, mais comprenez, c'est, comment dirais-je, c'est le concept derrière, pas la belle figure qui compte. Là, je peux tracer la neckline de la figure. Et là, nous avons une épaule, une tête et une autre épaule. On peut s'attendre potentiellement à une hausse pour rechercher les anciens high. Là, entre guillemets, on peut observer un double top là et là. Nous avons un double top. On peut s'attendre à une baisse de minimum la hauteur du top. Et là, on voit qu'elle a bel et bien été atteinte. Même si c'est pas juste un double top qui vous fera directement l'entrée en position. Il faut des raisons fondées derrière. Et la troisième chose que je cherche directement lorsque j'ouvre les graphiques, les figures chartistiques. Donc pour résumer, j'ai tout premièrement les trendlines que je cherche, par exemple Euro USD. Euro USD, je cherche les trendlines pour détecter la tendance et attendre des corrections pour de potentielle continuation. Je cherche également les zones de prix. J'étais allé sur quoi? CHF, JPY. Pour détecter également les zones de prix, des zones potentielles où le prix pourrait rebondir et continuer à la hausse ou potentiellement à la baisse. Et pour finir, des figures chartistiques telles que les épaules tête épaule ou les head and shoulders sur USD 4. Des figures chartistiques telles que les double top ou les épaules tête épaule pour confirmer un retournement ou une continuation claire de la tendance. Donc, lorsque nous avons une trendline, donc par exemple, pour résumer totalement, je pourrais prendre un exemple sur USD 4. Effacer. Prendre un exemple palpable. Je peux directement rester sur USD 4. Nous avons une trend. Même si elle n'est pas très propre, nous avons potentiellement une touche, deux touches. Bon, j'extrapole, mais ici on n'a pas une touche. Donc par exemple, deux touches, trois touches. J'ai une trend line. Deuxièmement, j'ai une zone de prix là, je trace. Et troisièmement, j'ai une figure chartistique. On peut s'attendre potentiellement. Tout dit que le prix va retourner à la hausse parce que nous avons la trend line qui a été break. Nous avons une zone de prix qui a été break et retestée. Et là, nous avons épaule, tête, épaule et les shoulders inversés qui a été bien dessiné, qui nous dit que le prix va se retourner, continuer à la hausse. Ça, c'est un exemple, par exemple, un exemple en 3 étapes de confirmation pour prendre une entrée. Point de vue technique, uniquement technique. Ok. Donc, vous pouvez vous servir par exemple de ces 3 confirmations pour entrer potentiellement en position lorsque vous avez déjà un biais fondamental pour une certaine paire ou devise. Alors, ceci me fait à cette vidéo et pour une prochaine vidéo, nous pourrons peut-être parler des différentes confirmations possibles lorsqu'on pratique uniquement l'analyse technique en laissant de côté le côté fondamental et en se concentrant seulement sur le côté technique. Nous verrons peut-être les différentes confirmations et potentiellement les différentes figures chartistiques possibles